Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur ce live trading du 15 février 2022. Donc c'est bientôt l'open, hein, d'ici 8 minutes. Donc on va regarder ensemble un petit peu les niveaux. Alors, hop, on va regarder déjà en 4 heures. Rappelez-vous, hier, hein, on avait dit on était sur une belle zone de rebond possible, hein, d'accord? C'est une zone qu'on avait déjà notée ce week-end en vidéo. Et puis effectivement, on a eu un beau rebond, d'accord? On a eu un beau rebond, donc on va ouvrir haussier, hein, en tout cas par rapport à la journée. On reste, attention, hein, on reste quand même dans un flux baissier, hein. Donc moi, ce rebond-là, pas que j'y crois pas, hein, on va ouvrir au-dessus de l'équilibre, donc il faudra chercher dans un premier temps à acheter, hein, selon le market profile, selon les niveaux que nous donne le market profile. Mais quand même, on reste ici, hein, quand même dans un petit flux baissier. Alors si je vais trouver, voilà, ici, d'accord, hop, alors, si on la trace comme ça, elle est cassée, hein, ok, la trendline baissière, hein, d'accord, qui avait débuté le jeudi 10 février, donc jeudi dernier, hein, en 4 heures, donc on l'aurait cassée, et puis on pourrait, pourquoi pas, venir se réappuyer sur cette bougie mère, sur le haut de la bougie mère daily, ici, hein, d'accord, pour repartir à la hausse et puis aller chercher notre zone 2, ok. Donc, a priori, on reste, alors on a cassé ces plus hauts ici, hein, vous voyez, on avait les trois bougies ici qui ne parvenaient pas à passer. On a cassé cette mèche ici également, d'accord. Donc si on vient se réappuyer ici, ça serait pas mal pour du swing, hein. Là je parle pour du swing, nous on est en intraday évidemment qu'on aura d'autres, on aura d'autres niveaux, mais là on peut quand même voir que voilà, on a une belle bougie d'impulsion haussière, on retrace un petit peu, ça ne veut pas dire grand chose, hein, à l'approche de la zone 2, mais voilà, on va quand même surveiller pour le moment des achats, ça c'est pour le 4 heures. Pour le 1 heure, ok, pareil, hein, on a cassé tous ces plus hauts, ok, on retrace un petit peu, on pourrait même revenir chercher ici, on va se mettre une petite zone, hein, au cas où on a un gros retracement à l'open, d'accord, hop, on va mettre UT inférieur, ok, d'accord, donc ici, 450, 400, 450, ça pourrait être une bonne zone pour aller essayer de refaire des plus hauts et rechercher pourquoi pas le pivot mensuel si on retrace évidemment à l'open, hein. Pour le moment les bas ici, d'accord, les bas ici, les 700, 750 ils tiennent, donc pas de raison d'attendre cette zone, hein. En 15 minutes, alors là j'ai noté j'ai noté mes niveaux, excusez-moi, je veux juste faire ça correctement, voilà, ok. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là, on est en train de se réappuyer ici. Alors, on a une single print, hein, au market profile, d'accord? Une single print qui datait d'hier, d'accord? C'était le plus haut d'hier. On les a cassés, regardez, haut du jour précédent. On vient se réappuyer dessus et on a l'air de vouloir repartir à la hausse, d'accord? Donc, si on suit la tendance court terme, hein, c'est ça qui nous intéresse finalement quand on fait de l'intrascalp, hein, comme moi, c'est la tendance court terme, hein. Donc, pour le moment, en tout cas, on est haussier. Regardez, on a le POC qui est ici, on a la VAL qui est là, la VH, je ne sais pas pourquoi elle n'apparaît pas, je vais vite la noter, 624, je l'avais mis ce matin, je l'ai peut-être effacé par erreur. Hop. Ah non, elle est là-haut. Alors, hop, on va corriger ça. Alors, 34, 624. Alors, j'ai eu, maintenant que j'y pense, hein, je viens de répondre à un commentaire là. On m'a demandé comment je faisais pour avoir le market profile. Alors, c'est tout simplement une option, hein, dans PRT. Vous avez des accès, des accès au temps réel quand vous tradez sur futur. Vous choisissez ce que vous voulez comme accès et puis chaque accès est payant évidemment, hein. Et puis, donc le market profile c'est payant aussi. C'est 33 euros par mois. Après, il dépend du nombre de trades. Moi, comme je fais beaucoup de trades par mois. Finalement, ça me coûte rien, hein. D'accord? Parce que à chaque fois que vous passez un trade, donc vous faites un aller-retour, hein, que ce soit achat, vente ou vente, achat, vous avez des réductions et puis comme ça, ben voilà, moi c'est ce qui me permet d'avoir les flux futurs, toutes les options que j'ai, je les ai gratuitement en fait, parce que je trade assez pour les avoir gratuitement, hein. Voilà, mais ça c'est tout expliqué dans les conditions de PRT, vous pouvez aller voir sur le site. Donc, au-dessus du jour précédent, d'accord, ça a l'air de réagir. On a VWAP, on a 2-3 jolies zones, hein, on a pas mal d'imbalances ici, d'accord, sur cette bougie-là, sur cette bougie ici aussi. Ensuite, on aura l'IB haute, l'IB basse. Voilà. Donc, même si on retrace à l'open, tant qu'on n'a pas inscrit 2 lettres
après l'open sous la VAH, on tentera quand même de chercher des achats, hein. D'accord, je vais vous montrer le market profile maintenant. Hop, ok, on va zoomer un tout petit peu. Ok, donc la journée d'hier, elle est là. Ok, on va ouvrir probablement en dessus du range de la veille, donc en dessus du haut du jour précédent. Et puis en dehors des zones de valeur, hein, les zones de valeur qui sont la VAH, le POC et la VAL, d'accord. Donc là, on est clairement au-dessus, hein, on ne va pas ouvrir en dessous, hein, ça c'est clair et net. Par contre, au haut du jour précédent, bon, bah, on verra, hein, on verra si on ouvre au-dessus du range. IBO, Tibet basse, comme on a dit, hein, ça va défendre. Alors, d'accord, pour les intervenants sur le marché qui veulent conserver ces deux hausses, ça va défendre ces simples impressions ici, hein. Alors la zone est large, hein, d'accord, la zone est large et là il y a la VAH en premier. Vous savez que vous m'avez peut-être vu trader ces derniers temps, on était plutôt baissier. Alors quand on est baissier et qu'on vient chercher la VAL, je tente de vendre parce que je pense que ce sera un niveau qui sera défendu à la baisse, d'accord, puisqu'on voudrait en l'occurrence conserver le déséquilibre baissier. Et ben ici ça va être l'inverse, hein, ça va être l'inverse. Si on revient sur la VAH, on va tenter, d'accord, il va y avoir des achats sur la VAH, donc on va tenter nous d'accompagner ces achats. Et si ça enfonce, eh bien on prendra une perte ou alors on prendra un BE. Ok, voilà, donc plutôt haussier, même si voilà, hein, ce rebond là, je sais pas, j'ai pas super confiance en ce rebond là. Tant qu'on reste, hein, moi, tant qu'on reste, alors certes, on a cassé ces plus hauts là, on a cassé cette mèche là, mais vraiment pour avoir une certitude de rebond haussier confirmé, il faudrait venir quand même casser ici ce gros bloc, parce que là, on a un gros bloc, hein, d'accord. Vous avez vu qu'on a rebondi, on a fait hier le Fibo, hein, si vous avez vu ma vidéo, on peut le refaire aujourd'hui. Allez, on le refait, ok. Donc on avait enfoncé les 61,8, on était venu chercher les 70,50, d'accord, notre zone elle a réagi, on rebondit, ok, très bien. Donc on a cassé tous ces plus hauts là, hein. Mais maintenant, ce qu'il va falloir regarder aussi, les fibos, il faut les faire dans les deux sens, hein. D'accord, il faut les faire dans les deux sens. Et si on fait un fibo dans l'autre sens, d'accord, on a quand même ici une grosse zone, hein. On a les 61,8, on a notre zone 2, on a l'équilibre, d'accord, et puis on a un gros bloc de contrat, hein. Si on le regarde en une heure, il est important ce bloc de contrat là, d'accord. On a les 200, on a les 250, vous savez que 250 c'est des niveaux qui sont très regardés, hein, les 250, les 500, ok. Donc voilà. Et avant ça, on a encore les 35 000, hein. Ok. Donc voilà, on surveillera tout ça. Pas évident les marchés, hein, ces jours-ci. Il y a des jours où il faut être baissier, le lendemain, déjà en courte séance, il faut changer sa psycho et il faut partir à la hausse. Et puis le lendemain, c'est de nouveau à la hausse. Et après, peut-être que pendant la séance, on va redevenir baissier. Voilà, c'est pas facile. Il faut essayer de pas se faire avoir, hein. Mais bon, voilà, on va essayer de faire ça le mieux possible. Voilà, ça vient d'ouvrir. Ok, ça vient d'ouvrir, donc hop, on a ouvert ici. La single print pour le moment qui tient, d'accord, mais on est en dessous de l'open. Donc si on repasse sur l'open, en théorie, on pourrait acheter pour essayer d'aller voir des plus hauts, hein. Mais pour le moment, voilà, on a des mèches basses, ça réduit une minute. Donc on peut tenter, hein, sans prendre de risques. Ok. On va tenter. Il faudrait qu'on casse assez rapidement ces deux petites mèches ici. Ok. Si on casse ça, je vais me mettre à BE. Ok, là parce que là on peut encore revenir retester l'open cash, hein, même cette petite zone ici, plus bas. Donc je vais me mettre assez rapidement, on l'a pas cassé, vous voyez, on va venir retester certainement ces niveaux-là, hein. Et puis, vous voyez que ces niveaux du market profile, ils réagissent, hein, d'accord, ils réagissent. Alors c'est pas dire que ça va nous propulser jusqu'au pivot mensuel, mais ça réagit quand même, hein, ça réagit quand même, et c'est pour ça que moi je trouve très intéressant de les noter. Par contre là on passe pas, hein. On a de la peine à passer. Alors ça travaille, mais on a de la peine à passer. Voilà, c'est passé, c'est cassé, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans un premier temps? Eh bien, on va alors on va faire comme ça parce qu'on va pas se faire avoir comme hier, hein. On va se mettre une limite ici à 845. Ok.
Ça sera pour un de nos ordres. On va mettre un stop ici, hop, à 3 points, on va juste le laisser toucher si ça y va. Ok, ça y va, donc on va se mettre un stop ici. Ok, hop. Si on se fait stopper sans regret, d'accord, sans regret, parce que on a fait ce qu'il fallait, d'accord, on a pris le trade, regardez, franchement on n'a pas eu de stress, hein, d'accord, on prend le trade. Pourquoi? On vient chercher ici une zone qui est intéressante, on a les 750, on a notre zone du market profile, on a le haut du jour précédent, hein. On avait dit, on peut retester le haut du jour précédent et partir à la hausse, c'est ce qui se passe. On a cassé les 800, on a cassé les précédents hauts, on attend ça pour se mettre à BE. Maintenant, on est à BE, donc quoi qu'il arrive, eh ben, on aura nos 50 points qu'on a fait là, hein. Je crois qu'on en a fait à peu près 50, 845, voilà, ouais, peut-être même un petit peu plus. Et puis, on va aller chercher, qu'est-ce qu'on va essayer d'aller chercher? Alors, il y a les précédents hauts ici, hein, les 900. Allez, on va se mettre ici. On va s'ajouter une petite limite à 95, voilà, comme ça. Juste avant. Hop, on va voir si ça fonctionne. 5 points avant, on va tenter de racheter. D'accord? Je tente de racheter 5 points avant. Comme ça, si jamais ça part et ça pète tout par le haut, eh ben, il nous reste un lot. Et puis alors ce lot-là, je vais pas le... Bon, ça va me faire remonter mon PRU, hein. C'est ça qui est un peu embêtant, mais bon. C'est une solution pour essayer de rester dans le trade au cas où on a vraiment un open hyper haussier. Voilà. Alors ça m'a pas fait du tout ce que je voulais. Ça a été trop vite, il y a eu l'impulsion. Alors là, on va couper. On va couper. Ah non, on va pas couper finalement. Alors on va laisser. Ça m'a pris mon ordre d'achat avant. Ça m'a pris mon ordre de vente avant mon ordre d'achat. Du coup, ça m'a racheté sans me faire remonter mon PRU. Voilà, ça c'est ce qui se passe assez régulièrement. Alors là, on va tenter d'aller chercher le pivot mensuel. Ok, et puis après, ce sera déjà terminé pour ma journée. Voilà, c'est fait. Bon, très bien. Alors, bah voilà, on a fait 229 points, hein. Vous voyez, on était dans le bon sens. On a analysé comme il fallait, je pense, hein. Donc, si on résume, il y a juste ce petit problème ici. Ça faut vraiment que je trouve une solution parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Peut-être que je mette mon ordre un peu avant encore. Je voulais faire remonter mon PRU et puis voilà. Mais là, voilà, on est venu chercher le pivot mensuel. On a fait 229 points. Bah voilà, c'est une belle journée, hein. C'est clairement une belle journée. Hier, on en avait fait 180 et quelques. Et puis voilà. Donc moi, maintenant, j'arrête. D'accord? Moi, maintenant, j'arrête parce que par expérience, je sais que en faisant autant de points aussi rapidement que ça, on va commencer à se sentir un peu grisé, d'accord, à se dire non de bleu, j'ai tout compris, je suis le roi du monde. Et puis c'est là qu'on va se prendre la claque et puis finir la journée au mieux à zéro et au pire, voilà, au pire beaucoup plus bas. Ok, donc moi c'est mon truc, hein. Après, il y a des gens qui continuent à trader et puis qui arrivent à faire 2000 points par jour. Très bien, bravo à eux. Mais moi, je prends plus, disons, ce genre de risque. Alors peut-être que ça reviendra, hein, mais pour l'instant, en tout cas, vous voyez, belle réaction baissière, hein. Pivot mensuel. Ok, pivot mensuel, ça réagit toujours bien, hein. Quand on vient, je vous l'ai dit, répété, hein, si on vient depuis dessous, alors souvent on fait un petit excès dessus quand même, et puis ensuite on retrace. Et là, en l'occurrence, bah voilà, à la touche, hein, touche près, je pense, 54, et vous voyez qu'il est à 54, hein, plus haut de la bougie 54. Donc là, il y avait des ordres de vente. On revient chercher les 900, ça repart un petit peu à la hausse. Voilà, mais bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, mes amis. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait très plaisir de faire ces vidéos et ça me fait encore plus plaisir quand je vois que les gens me remercient juste en mettant un petit pouce bleu ou en s'abonnant. Je continuerai à en faire en espérant que ça vous aide. Quelle heure il est? Je vais juste regarder, on n'a pas encore l'OPR, non. Ok.
Alors je m'excuse, hein, mais on va pas continuer pour rien, je vais pas parler, je vais pas faire de la radio. Donc voilà. Je vous remercie tous, de m'avoir regardé, hein, encore une fois, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fait plaisir et puis on se retrouve avec plaisir, la prochaine fois que j'ai le temps de tourner une vidéo, hein. Demain je risque d'être très pris, peut-être jeudi, hein, peut-être jeudi, on verra ça. Merci beaucoup, de m'avoir regardé et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Salut, bye bye.